Salut à tous et bienvenue pour votre l'envie de mardi aujourd'hui avec une carte pour Sonia Cabaret. Alors, il faut dire que elle m'a envoyé ça et nous, on a déjà réalisé ça ensemble et on a trouvé plein de possibilités avec cette carte qui est vraiment facile à faire, hein, mais qui vous propose différentes options de la finition pour obtenir différents aspects, différents effets de cette carte. Alors la carte, à la base, c'est ce système-là. Voilà, vous ouvrez et ça se présente comme ça, dans différentes parties. Ici, j'ai prévu un espace pour écrire un mot personnel, mais si vous avez envie, vous pouvez habiller cette partie, bien sûr, aussi avec votre papier à motif, parce que derrière, vous avez assez de place pour écrire encore plein de choses, hein? Vous n'êtes pas obligé de les laisser cette partie-là en blanc. Alors, l'idée à la base de cette carte, c'est ça. C'est simplement le pliage qui vous donne la possibilité de décorer ça joliment avec deux différentes sortes de papier à motif pour faire sortir les différentes parties. Voilà, et avec un ticket, avec une étiquette en double pour cacher derrière le changement de papier. Alors, un super effet, je trouve, et nous avons réalisé ça ensemble déjà, Sonia et moi. Et je fais cette version-là où j'ai collé, en fait, j'ai collé cette partie au milieu complètement et ça me fait un autre aspect de cette carte. C'est plutôt comme un livre, hein? Pareil, j'ai laissé cette partie neutre pour écrire mon message. Mais vous voyez, déjà, ça donne un différent aspect de la carte. Oh, ma fleur, voilà. Ça. Nous avons réfléchi aussi en se disant, voilà, on peut prendre la carte dans cet sens également et on se crée des petites pochettes en ajoutant ici sur les côtés le scotch double face. Ça nous fait du coup deux pochettes et on peut par exemple déjà pour Noël penser de mettre des petites cartes, cartes cadeaux avec un petit mot dedans. Ce sera très sympa aussi. Et on a trouvé aussi l'autre possibilité. En fait, on peut aussi créer une pochette à partir de cette partie que j'ai collée complètement sur cette modèle. Je vais vous montrer ça sur cette modèle. En ajoutant que de scotch double face sur cette côté, plus en bas, vous pouvez vous créer une pochette pour insérer, pourquoi pas, un marque-page créé par vous-même comme petit cadeau. C'est super sympa aussi si on reçoit une carte comme ça. Voilà. Alors, une carte avec plein de possibilités et vous allez voir, c'est pas difficile. Alors, tout ce que vous avez besoin, c'est une base de cartes qui mesure 28 x 14 et demi. On va le plier à 10 et demi, 17 et demi et 24 et demi centimètres. Alors, je prends un papier, une feuille A4 et je coupe ma base de cartes. Hop, je pousse mes deux cartes sur le côté. Là, sac. Alors, 28 fois 14 et demi.
Et voilà. Des plis à 10 et demi. Dix-sept et demi. Et 24 et demi. Et voilà. Au niveau des plis, c'est tout pour la base. Et vous avez besoin pour habiller votre base de DSP, ça veut dire papier à motif, avec des mesures 10 x 14. C'est cette grande partie-là. Ah, hop, je veux prendre celle-ci. Alors, cette grande partie-là, 6,5 par 14, c'est cette partie-là. Si vous voulez habiller le deuxième partie également, il vous faut bien sûr 2 fois cette partie, cet morceau. Et une dernière qui mesure 3 x 14. C'est cette petite partie-là. Et vous avez besoin d'une étiquette 2 fois pour votre petit mot. Et bien sûr, votre déco au choix. Alors, moi, je me suis déjà découpé mon papier à motif. Voilà. Je répète, 10 x 14. 6,5 x 14. Et 3 x 14. Pour les différentes parties. Allez, hop. Et pour remplacer mon grande étiquette ici, j'ai pris cette fois-ci une étiquette où je vais me créer mon étiquette un petit peu moins large. Pour voir qu'est-ce que ça va donner. Mes bandes mesurent 2,5 x 9, tout simplement parce que je vais utiliser cette perforatrice qui me permet de créer mon étiquette à la longueur souhaitée avec 2 différents bouts. Je trouve ça c'est très joli. Voilà. Et comme il y a le plus large étiquette mesure 2,5 cm, j'ai choisi alors 2,5 cm pour le largeur. Voilà. Pour que ça rentre dedans. 2 fois. Comme je vous dis, parce qu'on va le coller contre l'autre étiquette vraiment identique derrière. Allez hop, c'est parti. On a tous découpé, on a tous préparé. Et vous allez voir, hyper facile. Alors vous avez des plis. Ici se présente notre grande partie. Vous commencez par un pli en vallée. On plie en zigzag en fait. Vallée, montagne, vallée. C'est tout. Alors, vallée. Le prochain pli en montagne. Et le dernier pli en vallée. Comme ça, vous avez 3 parties qui se ensuite décorent. Hop, petite cochonnerie. Zac. Et là, vous voyez, sur ma première version, j'ai pris des différentes mesures pour mes plis. Et du coup, je trouvais les proportions pour les plis des différents morceaux sont pas super jolies. Du coup, j'ai changé un petit peu les mesures pour les plis. Et ça, c'est plus... Les différentes parties sont plus en équilibre. Voilà, c'est pour ça. Alors, on va coller notre premier morceau comme ceci. Sac. Sur la grande partie.
ma partie jaune qui a des petites peluches là. Hop, il faut changer la lame de mon massicot. Voilà. Excusez-moi. Hop. Et ma dernière partie, pour faire rappel à mon papier à motif sur le grand partie, sur la grande partie, voilà. Vous pouvez ajouter même une troisième motif. Moi, je pense, je vais rester comme ça. Pour moi, pour mon œil, c'est en plus en harmonie. Voilà. Hop. Ah non, vite. So. Voilà. Sauvé. Vous voyez, rien de compliqué à faire. Voilà, maintenant, il faut choisir quelle version de finition vous voulez obtenir. Voilà, soit vous collez derrière du ruban scotch double face sur le côté et en bas pour obtenir une petite pochette. Pour, comme j'ai dit, hein, une marque-page. Soit vous collez cette partie en entière pour obtenir une version comme le mien, comme la deuxième version de moi, ou soit vous collez ça ensemble et vous ajoutez sur le côté derrière la petite partie et derrière la partie au milieu du scotch double face pour obtenir des pochettes. À vous de choisir. Moi, je pense, et dans ce cas-là, si vous faites cette version-là avec des pochettes en escalier, en fait, vous n'avez pas besoin, bien sûr, les deux tickets étiquettes. Hein, c'est juste si vous voulez appliquer votre étiquette sur cette partie-là. Ça donne plus joli si on colle derrière le même forme identique pour cacher, voilà, pour cacher cet aspect que c'est pas dans un morceau. Voilà. J'espère que vous avez compris. Vous allez comprendre ce que je veux dire. Voilà. Alors, quelle version? Bonne idée. Bonne question, je veux dire. Je pense, je préfère cette version où on colle vraiment cette partie en entière ensemble. À mon avis, c'est plus joli. Et je vais tout simplement fermer cette partie. Zac. Maintenant, je vais tamponner mon petit mot, mon petit message. Alors, j'ai choisi pour tout dire, tu es adorable. Je trouve ce petit mot mignon, comme tout, vous avez vu. Je l'ai utilisé déjà beaucoup. Hop. Alors, je prends. Hop. Cuvée de cassis pour tamponner mon mot. Hop. Un bloc acrylique. Et
Je vais essayer de tamponner assez droit déjà et bien centré, hein. Zac. Ça. Voilà. Ça passe super. Ouf. Et maintenant je prends ma perforatrice et je vais tout simplement enserrer mon ticket. Voilà, je commence par l'autre partie pour que ça a le temps de sécher. Alors, je insère jusqu'au bout et découpe en fait ma partie, mon bout qui me donne ça. C'est super mignon à mon avis. Moi j'adore. Et vous pouvez choisir la longueur de votre étiquette selon votre besoin, selon votre goût, hein. Voilà, ici, comme je dis, j'ai pris 9 cm comme longueur. Mais si vous n'avez pas besoin de 9 cm, vous pouvez même faire ça plus long, plus petit ou plus long. Hop. Et pareil, au niveau de différentes largeurs, il y a 3 largeurs. 2,5, 1,9 cm et 1,3 cm. Alors comme ça, vous avez vraiment plein d'options de créer votre étiquette personnalisée. Voilà. Hop. On a fait ça. Je vais coller mon petit mot comme ceci sur ma carte. Attention, hein, vous collez bien sûr votre étiquette que sur un petit bout là pour le positionner. Si vous bien sûr mettez ici déjà la colle, ça va être une petite cochonnerie. Voilà, j'espère que c'est assez droit. Et là maintenant je colle mon deuxième étiquette qui est vraiment identique contre mon étiquette avant. Et voilà. Vous voyez, il me faut juste une petite fleur ici et peut-être ici. Hop. Dans de différentes couleurs. Je le mets ici. Et l'autre sur l'autre bout. Ça donne vraiment mignon aussi, hein, avec une étiquette moins large. Et on n'oublie pas les bling bling. Et après, la carte est déjà prête. Vous voyez, rien de compliqué. Mais je trouve quand même, c'est un super projet qui joue avec les différents papiers à motifs. Et aussi avec des possibilités de finition. Voilà, un projet adorable et vite réalisé. Voilà mon idée, l'idée de Sonia pour l'envie de mardi. J'espère que vous pouvez réaliser plein de choses, plein différentes
version aussi. N'hésitez pas de m'envoyer vos réalisations en images pour que moi je puisse le publier sur ma page Facebook dans l'album destiné à vos réalisations. Un grand merci d'avoir regardé mon tutoriel et je vous dis à la prochaine. Au revoir, bisous.